tous sur ma nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, ce sera une guidance pendant laquelle on fera un tirage en croix. Donc je fais une guidance à choix. Je vais utiliser 3 oracles donc que j'ai connectés avec 3 pierres différentes pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous explique tout d'abord le tirage en croix. C'est un tirage qui peut répondre à une question fermée. À savoir une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Exemple, est-ce que je vais retrouver un travail dans les 3 mois à venir? Est-ce que cette personne va me donner des nouvelles? Est-ce que je vais obtenir la promotion rêvée d'ici la fin de l'année? Vous voyez un petit peu le genre de questions que l'on peut poser à ce tirage en croix. Donc, pour vous faciliter le choix, je vous présente donc des oracles que j'ai choisis. Pour le choix numéro 1, déjà j'ai choisi la Célestine qui connecte donc aujourd'hui que je connecte aujourd'hui avec l'oracle les cartes des rêves. Donc en papier magnifique, voyez, avec différents illustrateurs qui ont travaillé sur le projet. Donc on a beaucoup d'aquarelles, beaucoup d'encre, voyez. Donc ça c'est pour le choix numéro 1, les cartes des rêves avec la Célestine. Je vais le laisser retourner d'ailleurs, ça pourra vous aider à choisir. Pour le choix numéro 2, on a la pointe de fluorite. Pareil, je vous mettrai des photos. La pointe de fluorite que j'ai connectée aujourd'hui avec l'oracle des chemins de l'éveil, dont je me sers pas mal. Voyez, donc des illustrations plutôt numériques, des collages plutôt numériques, des fondus, c'est magnifique. L'ambiance de ces cartes sont magnifiques et je me disais, comme elles connectent énormément les unes avec les autres, je me disais que ça pouvait être intéressant de l'utiliser dans un tirage en croix. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons la citrine brute. Voyez. Et on a le jeu Les portes de l'intuition. Donc, vous voyez, là, c'est la même illustratrice. Voyez. Voilà. Donc, pour le choix numéro 3, les portes de l'intuition. Alors, je vous laisse réfléchir posément, tranquillement à la question que vous aimeriez poser. Je vous laisse vous connecter à l'oracle et à la pierre qui vous inspire le plus. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Mes chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi donc la Célestine, le cœur en Célestine. Je vous explique brièvement le concept du tirage en croix. Donc, je vous ai demandé donc de réfléchir à une question plutôt fermée. Une question fermée. Alors, si vous voyez un peu de fumée, c'est normal, je fais brûler du Palo Santo. Un bois qui purifie les énergies. Voilà, pour information, ça peut toujours être utile et c'est très agréable. Une odeur très très agréable. La sauge blanche purifie également les énergies et a une odeur différente. J'utilise les deux. Petit conseil, petit point purification des énergies. Donc, le tirage en croix. Vous pensez donc à une question. Cette question, elle concerne une problématique, une situation vécue. La première carte, ici, va nous parler de cette situation-là. Elle va nous donner des éléments peut-être qui ne sont pas encore arrivés à votre conscience, que vous n'avez pas forcément en ligne de mire. C'est pour vous apporter un éclairage, donc, sur la situation actuelle, vis-à-vis de cette question, de ce questionnement. La carte numéro 2 va nous indiquer les points forts de votre situation et de votre questionnement, les points forts pour résoudre ce questionnement. La carte numéro 3 va nous parler des points à améliorer pour justement arriver à la positive, arriver à répondre à cette question, pour arriver à régler cette problématique, les points à améliorer. La carte numéro 4 va nous donner
une idée de réponse, hein, un semblant de réponse. Ok. La 5, ce sera la synthèse, le bilan à tirer de de tout ce questionnement-là, de toute cette réflexion-là. Le bilan, la synthèse. Ce que j'aime faire aussi, si on en ressent le besoin, si le tirage me semble inachevé, j'aime bien donc recouper et connecter les cartes en fonction de leurs chiffres, de leurs numéros. Donc du coup, on ira compter ensemble et on ira chercher la carte que ces 5 là connectent. Ok, pour avoir encore une fois une mise en abîme, une prise de hauteur. Donc, la première carte, par rapport à votre questionnement, elle concerne la situation actuelle. Actuellement, vis-à-vis de ce questionnement, vous êtes dans une phase de pause. Une phase, vous voyez, vous avez tiré la carte, le repos. Donc, comme d'hab, vous verrez la carte apparaître. La situation actuelle, donc, vis-à-vis de ce questionnement, c'est le repos. Le statisme, vous voyez, blocage, détachement, torpeur, récupération, relaxation, pause. Donc, c'est-à-dire que là, vous posez une question, on vous dit pour l'instant, effectivement, là-dessus, vous êtes en pause. Vous avez l'impression d'être peut-être freiné, mais c'est un moment dont vous avez besoin, un moment de récupération. Vous voyez, un moment aussi pendant lequel vous vous êtes peut-être détaché, vous vous êtes peut-être moins investi vis-à-vis de ce questionnement, vis-à-vis de cet objectif, de ce but-là. Aujourd'hui, vous vous posez la question par rapport à quelque chose parce que vous vous étiez un peu détaché du sujet. Vous voyez, vous aviez mis un peu les choses entre parenthèses, la réflexion en pause. Donc, où vous vous sentez peut-être justement bloqué. Vous voyez, on voit le mot torpeur sur la carte. Donc, c'est un moment où on se sent figé, on se sent comme ça, oui, figé, tétanisé, pétrifié. Vous voyez, c'est les mots qui me viennent. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a obligé, hein, finalement, à vous stopper, à vous prendre du repos, à prendre une pause vis-à-vis de ça. Et là, c'est la situation que vous vivez en ce moment. Hein. Vous vous sentez sûrement un peu le pied et poing liés. Vous voyez, vous vous sentez peut-être un peu voilà, freiné, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la situation actuelle par rapport à votre questionnement. Les points positifs que vous avez en vous, que vous avez mis en place, que vous avez dans vos vies, que vous avez dans votre entourage pour répondre au mieux à cette question. Le vol. Donc, les points positifs, donc l'ascension, la liberté, l'ivresse, la compensation, le succès, l'infini, la légèreté, le vent et l'air. Donc, vous voyez, vous vous sentez actuellement dans une phase vis-à-vis de cette question-là que vous vous posez, dans une phase de pause, dans une phase où vous ne pouvez pas forcément avancer à votre guise. Et pourtant, vos points positifs, c'est que là, visiblement, vous êtes fait pour ceux que vous visez. Vous êtes fait pour atteindre vos objectifs. Hein. Vous avez une soif de liberté, une soif d'ascension et c'est tout à votre avantage. Vous voyez, ce sont les points positifs qu'on aborde avec la carte numéro 2. Donc, les points positifs, c'est que vous pouvez être légère, vous pouvez être léger comme le vent. Vous voyez, vous avez toute la résilience en vous pour trouver les compensations nécessaires pour aller de l'avant, vous voyez, pour continuer d'ascensionner, pour continuer d'évoluer. Donc, les points positifs, c'est que vous vous sentez bloqué pour le moment, mais en vous, vous avez tout pour dépasser même les limites qui apparemment sont en place en ce moment. Les points à améliorer vis-à-vis de ce questionnement. Donc, les points à améliorer, on a la famille, l'union, les racines, la continuité, la sécurité, l'appartenance, la tradition, les souvenirs et la lignée. Donc, vous voyez, les points positifs, moi, c'est vraiment, en fait, alors, évidemment, dans la vie, on a besoin autant d'être relié au ciel qu'à la terre. Vous voyez, la lignée, l'hérédité, l'ancrage, voilà, on a besoin de trouver un juste équilibre entre un ancrage à la terre et dans la matière, hein,
et un éveil et un envol vers les cieux, vers le spirituel, la spiritualité. On a besoin de trouver un équilibre entre les deux. Là, ce qu'on voit concrètement par rapport à votre questionnement, c'est que vous avez l'impression d'être dans une phase de stagnation là. Vos points positifs, c'est que vous avez tout en vous pour vous libérer. Ce qui vous attache peut-être, c'est cette espèce de souvenir, d'appartenance, voyez, de tradition. Ce que j'entends par là, c'est que quand elle tombe comme ça en position numéro 3, vous savez, on garde souvent des choses qu'on pense qui nous appartiennent. Je ne pourrai pas faire ça, je ne serai jamais ça, je n'arriverai jamais à ça. Et en fait, finalement, ce ne sont pas des pensées qui nous appartiennent, mais ces pensées limitantes, parfois, appartiennent à notre lignée familiale. Vous voyez, je vois là tout le carcan transgénérationnel qu'on supporte, hein, comme un fardeau depuis l'enfance, sans forcément s'en rendre compte, et qu'on porte avec loyauté, fidélité, et même des fois avec honneur. Et finalement, quand on se rend compte et qu'on met la lumière sur ces pensées limitantes, on se rend compte, mais pourquoi vivre dans la pauvreté, parce que je ne veux pas dépasser le statut social de mes parents, parce que je me sens plus loyal. Alors qu'on se sente appartenir par exemple au milieu paysan, c'est une chose, mais qu'on s'interdise de devenir riche pour autant, c'en est une autre, vous voyez, parce que nos générations, nos aïeux n'ont vécu que la misère, etc. Vous voyez le genre de pensées comme ça limitantes qui peuvent appartenir à la lignée, qui peuvent provenir des générations précédentes et de leur vécu à eux. Donc je pense que là, ce qui freine votre envol, c'est peut-être justement le fait que vous portiez un regard très puissant. Vous accordiez peut-être trop de puissance, voilà, au regard que votre famille porte sur vous, ou peut-être que voilà, ce qui vous freine là, les points à améliorer, c'est justement le fait d'agir pour rendre les gens heureux, pour rendre les gens fiers, faire ce que les gens de votre famille, de votre lignée, de vos parents, vos frères, vos sœurs, ce que eux auraient aimé que vous fassiez, voyez. Donc ça, c'est ce qui peut peut-être vous freiner un peu dans votre ascension, mais qui est quand même sous-jacente, hein. Voilà, c'est vos points positifs, l'ascension, elle est là, hein. Donc, on va voir la réponse à votre questionnement. La course, vous voyez, donc moi, de ce que je vois, c'est que là, vous aimeriez aller de l'avant. Donc, course, vitesse, exaltation, enthousiasme, succès, objectif, obstacle et hâte. Donc, vous voyez, pour moi, c'est que vous y allez à la course. Moi, pour moi, c'est positif, vous voyez. Après, encore une fois, là, rien ne sert de courir. Il faut partir à temps. C'est-à-dire que c'est pas une course de vitesse que vous faites là pour atteindre vos objectifs. C'est une course de fond, hein. Et vous êtes déjà lancé. Voilà, vous avez l'exaltation nécessaire, l'enthousiasme nécessaire. Et encore une fois, on tombe sur le succès. Voyez, vos points forts, le succès, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment à l'endroit de la réussite vis-à-vis du questionnement que vous avez là, puisqu'on tire 2 fois le succès. Donc voilà, le succès dans vos objectifs, vous voyez. Alors certes, il peut y avoir des légers obstacles, hein, on l'a vu, le regard des autres. Peut-être que c'est simplement, imaginons, vous avez envie d'une promotion, la promotion vous impose de déménager, vous avez une famille, vous y réfléchissez à 2 fois. Voyez, ça peut être de ce biais-là. Mais mine de rien, vous allez quand même réussir à atteindre vos objectifs avec succès. Ça, c'est clair, net et précis. La réponse à vos questionnements, là, elle est positive. C'est pour moi, c'est un grand oui, hein. Succès, exaltation, hâte, enthousiasme, vous voyez, on a l'ascension, la liberté, l'ivresse, le succès dans les points positifs. Donc là, oui, vous êtes dans un moment où vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous vous sentez même freiné.
Essayez de voir un petit peu par rapport à ce qui ne vous appartient plus, justement, ce qui appartient à tout votre entourage, hein, et non pas à vous. Et à ce moment-là, vous allez décoller, hein, vous allez décoller. Donc, le bilan, la synthèse de ce tirage, ce que ça va, ce que ce tirage-là révèle vis-à-vis de ce questionnement que vous avez. La mort, le détachement, la transformation, la perte, le passage, la fin, l'évolution, hiver et dissolution. Ok, donc il va falloir effectivement passer par le détachement de certaines choses qui, à l'heure actuelle, vous freinent dans ce succès-là qui vous attend, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, dire au revoir à une région parce qu'on a une promotion qui nous emmène à l'autre bout de la France, c'est une forme de deuil, c'est une forme de petite mort. Évidemment, on ne parle jamais de la mort dans les cartes, dans les oracles, dans les tarots. Quand vous tirez la carte de la mort, ce n'est jamais une mort physique du corps, hein. C'est souvent la fin d'un cycle, la fin d'une habitude qu'on avait prise et qu'il va falloir changer pour le mieux. Ça va être la fin, voilà, la fin de certains liens, mais qui nous freinaient. Donc, forcément, c'est pour aller vers du mieux. Donc, le bilan, là, c'est que je pense que ne serait-ce que de se détacher du regard des autres, vous voyez, se détacher du regard qu'on pense que notre famille, nos ancêtres ont sur nous, ça implique une petite mort, vous voyez, parce qu'on se construit sur ce que nos parents nous ont inculqué et ce qu'on a cru être, finalement, dans l'enfance. On n'a pas le recul, on est. Et puis, finalement, après, quand on commence à prendre du recul, on s'aperçoit qu'on peut se définir. Donc, on se définit d'une certaine manière, vous voyez. Et des fois, on se définit vis-à-vis du regard de notre entourage. En ça, quand on cesse de se définir vis-à-vis de notre lignée familiale, vis-à-vis de nos anciens, on passe par une dissolution de ce qu'on a cru être. Vous voyez, donc, cette avancée-là, cette réussite, ce succès va passer par une transformation et va imposer qu'on laisse des petites parties de notre passé derrière nous. Chose qui est tout à fait naturelle. On va connecter les chiffres avec la numérologie. Donc, 6 et 3, 9. 8 et 2, 10. 10 et 9, ça fait 19. Ça fait 10. 10, 2, ça fait 12. Ça fait donc 2 et 1, 3. 3 et 7, ça fait 10. On retourne sur le 1. Et 8 plus 1, ça fait 9. Vous voyez, on est sur une fin de cycle. Il n'y a pas à dire, on est sur une fin de cycle. On va aller voir la carte numéro 9. À quoi elle nous renvoie? 9, hein, fin de cycle. Hein. Donc là, vous êtes... Si vous pensez être bloqué en ce moment, vous ne vous sentez pas avancé comme vous le souhaiteriez, pour la réussite, là, ça va arriver. Hein. Donc, voyez la 9, on tombe sur les êtres surnaturels, un être surnaturel. Donc, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à vous référer à vos guides, à votre guide intérieur, à votre divinité intérieure. Aide sacrée, crainte, transcendance, miracle, béatitude, salut et esprit. Donc, vous voyez, vous allez passer peut-être par une phase de transition, donc qui implique des changements, mais qui ne se feront que dans la douceur et dans la volonté. Vous êtes quand même vachement protégé. Voilà, vous êtes bloqué pour l'instant, mais tout va se débloquer, moi je pense même rapidement. Voyez, d'ici la fin de l'hiver, moi je pense, puisque on est tombé sur hiver, hein, voilà. Donc on est à la course, vous allez vous envoler, hein, le point positif, c'est que vous avez tout pour vous envoler, pour ascensionner. Le résultat, il est positif, c'est du succès. Vous y allez à la course et vous êtes aidé
dans votre ascension, dans votre transcendance. Donc, avancez sans crainte vers votre destinée. Mes amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage aura répondu à la question que vous vous posiez initialement. Dites-le moi en commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye bye. Mes chers amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle des chemins de l'éveil et la pointe de fluorite, magnifique pointe de fluorite. Alors, le tirage en croix s'articule de la manière suivante. La première carte, donc, je vous avais demandé au préalable de vous connecter, de réfléchir et de vous recentrer sur une question. Donc, une question fermée, hein, à laquelle on peut répondre par la positive ou la négative. Donc, la première carte va nous donner une ambiance globale, une ambiance générale de la situation en tant que telle qui vous mène à ce questionnement. D'accord? La carte numéro 2 va nous parler de tous les points forts que vous avez en vous pour atteindre la réponse, hein, et pour comprendre, pour améliorer la situation vis-à-vis de ce questionnement. La carte numéro 3 va nous indiquer au contraire les points à améliorer vis-à-vis de ce questionnement et pour en arriver enfin, les points à améliorer qui font que peut-être justement vous en êtes arrivé à ce questionnement, hein. Et la quatrième carte va nous donner une idée d'ambiance de réponse, d'accord, l'ambiance dans laquelle vous allez pardon, à laquelle peut-être vous allez arriver pour avoir une sensation donc de réponse et de pouvoir justement trouver votre comment dire, trouver un sens, hein, à cette question, hein, voilà. C'est vous-même qui allez répondre à cette question. Cette carte-là va vous indiquer comment y répondre de la meilleure manière qui soit pour vous. La carte numéro 5 va plutôt nous donner un recul, un bilan, une synthèse vis-à-vis de ce questionnement. Si l'intuition m'appelle, je connecterai les cartes selon leurs chiffres pour en tirer une sixième. On va voir selon votre tirage. Donc, connectez-vous à votre question et on va voir avec la première carte l'ambiance générale qui vous mène à ce questionnement. Donc, vous, pour mes amis du choix numéro 2, vous êtes plutôt dans un sentiment de nécessité, de besoin. Voilà, on sent que la situation globale, vous avez l'impression peut-être, vous avez peut-être l'impression de manquer, ou vous avez peut-être manqué de quelque chose. Vous avez peut-être une sensation qui prend peut-être le dessus sur les autres sensations de besoin, de manque, de ne pas encore pouvoir vraiment, comment dire, de ne pas être comblé entièrement, de ne pas, c'est peut-être cette situation-là. C'est l'impression de rester sur sa faim, l'impression de ne pas avoir ce qu'on mérite, que ça soit personnellement, dans la vie professionnelle, de ne pas être là où on aimerait être. On se sent comme ça, un petit peu dans le besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'être formé, d'être guidé, dans le besoin d'amour, dans le besoin de reconnaissance, vous voyez. Tout type de besoin, c'est vous qui voyez selon votre situation, hein, et comment ça vibre pour vous. Mais la situation qui vous emmène à ce questionnement, visiblement, la situation actuelle, c'est un sentiment de besoin, donc de manque, et de ne pas être peut-être complet, de ne pas vous sentir complet. Donc, ça, c'est la situation globale. On va aller voir vos points forts par rapport à ce questionnement que vous avez, cette question à laquelle vous pensez. Quels sont les points forts pour y répondre de la meilleure manière? Votre éveil, vous voyez, la capacité que vous avez eue et que vous avez encore d'éveiller votre conscience, d'éveiller les mentalités, voyez, vous avez une envie profonde d'une meilleure vie, d'une vie plus saine, plus sereine, voyez, vous êtes dans un état d'éveil vis-à-vis de la situation, et ça, c'est votre point fort. C'est votre point fort, c'est-à-dire que vous allez réussir à regarder les choses en face, les choses de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus juste
qui soit, hein, finalement. L'éveil, c'est peut-être aussi, voilà, de pouvoir adopter plusieurs points de vue sur une même question, de pouvoir vous mettre à la place des autres. Voilà, vos points forts. L'éveil, il passe sûrement par l'empathie, par la solidarité, par la curiosité, par l'envie d'apprendre de vous-même à travers les autres, à travers des enseignements, etc. Donc ça, c'est votre point fort. Vous êtes quelqu'un d'éveillé et qui cherche à s'éveiller par tous les moyens possibles. Donc continuez, hein, dans ce chemin-là. C'est ça qui vous aidera à mieux y voir, plus clair par rapport à cette question. Donc, on va aller voir maintenant justement les points à améliorer pour vous, pour pouvoir répondre à la question. Le cœur. Ah, le cœur. Donc, vous voyez, donc moi, ce que je vois là, c'est que vos points forts, donc c'est votre éveil. Hein, vous avez tout pour voir les choses telles qu'elles sont. Tout, sauf peut-être votre cœur qui aimerait, qui est encore peut-être dans le besoin. Vous voyez, votre cœur, on le retrouve là, on retrouve le cœur, hein, sur les deux cartes. J'espère que je pourrai vous les montrer. Je ne fais pas d'incrustation par rapport à ce tirage-là. Ni les précédents d'ailleurs, pour aucun des choix, par rapport à la censure de Facebook. Dans le précédent tirage, il y a des images de nudité, ce sont des peintures très très jolies d'aquarelle. Je vous invite à aller le voir si vous voulez. Et je ne peux pas mettre de photos, j'ai peur d'être strikée, donc je vous les montre cette fois-ci comme ça. Voilà, il y aura un moment où je pourrai vous faire des incrustations comme je commence à faire là depuis les dernières vidéos. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, donc dans la fiole, on retrouve le cœur que l'on a là, ici, entre les mains. Vous avez le cœur sur la main. Ça, c'est une chose certaine qui va vous aider dans la plupart des situations de la vie. Là, on voit que c'est ce qui peut peut-être ce qui peut être à améliorer chez vous pour pouvoir répondre positivement à la question. C'est-à-dire que je vois que vous avez tout pour voir clair sur la situation. Vous avez tout pour vous élever de la situation, quand bien même serait-elle difficile à vivre. Vous avez tout pour avancer, pour ascensionner, pour évoluer. Et le cœur, là, c'est peut-être la seule chose qui peut vous freiner. C'est-à-dire d'avoir peur que de mettre pour vos propres limites, de faire du mal à autrui. Alors, c'est pas vraiment comme ça que je le sens, mais comment m'exprimer? Excusez-moi. En fait, vous avez tout pour y voir clair, mais peut-être que votre cœur, l'affection que vous avez pour certaines personnes, vous bloque et vous freine légèrement dans votre éveil. Voilà comment je l'entends. Parce que là, c'est la carte des points positifs, des points forts que vous avez pour répondre à votre question. Vous avez tout, vous avez l'éveil, vous êtes éveillé, vous êtes quelqu'un qui comprenez les choses, qui cernez les choses. Vous écoutez votre intuition, vous avez le don pour sentir les émotions des autres, les sensations. Voilà, vous vous positionnez de la meilleure manière qui soit. Il y a des fois où justement, vous aurez peut-être tendance à faire passer les autres avant vous et le cœur avant la raison. Vous voyez? Et c'est la seule chose qui peut éventuellement, ou le cœur avant l'intuition, le cœur avant le mental, le cœur avant tout. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles ça va évidemment vous sauver. Et il y a des fois où peut-être que l'affection que vous portez aux gens vous empêche de les voir de la meilleure manière qui soit pour les comprendre. Ou pour comprendre une situation, vous voyez. J'espère que je me fais bien comprendre. Évidemment, ne gardez toujours que ce qui résonne avec vous, les amis. Excusez-moi. On va aller voir maintenant la réponse à la question. Ok. Ok. On tombe sur la carte numéro 15. Mea culpa. Donc, à mon avis, donc voilà. Alors, c'est toute la profondeur et la magie des cartes aussi. C'est qu'on n'a pas toujours une réponse claire. Pour moi, mea culpa. On n'est ni sur le oui, ni sur le non, désolé. On est sur pour y voir plus clair, je dois prendre mes responsabilités. Et c'est différent que de se culpabiliser. Vous voyez, mea culpa en latin, je suis coupable, c'est ma faute. C'est de mon fait, surtout. Donc, là, je vois dans cette carte-là, la prise de responsabilité n'est pas ni de trouver un bourreau chez l'autre, ni de se victimiser, ni de le victimiser. Vous voyez, c'est de comprendre la responsabilité que chacun porte dans cette situation, par rapport à cette question, par rapport à ce questionnement. Vous voyez, est-ce que je vais trouver un boulot avant la fin de l'année?
Vous êtes dans le besoin peut-être financier, donc du coup qui peut vous pousser à poser cette question-là et qui peut vous pousser justement à aller chercher un peu tout et n'importe quoi, au risque de ne pas vous épanouir dans votre vie professionnelle. Enfin, vous voyez, vous êtes dans le besoin, dans le manque. Donc, les points positifs, c'est que vous avez tout pour ascensionner, pour évoluer dans la voie que vous avez choisie. Et attention de bien comprendre, on ne peut pas vous retenir à un poste par affection, on ne peut pas vous retenir d'atteindre cette promotion, cet objectif, parce que vous allez changer de service et que les gens vous aiment beaucoup, parce que vous êtes un repère pour l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la réponse, c'est prenez vos responsabilités. Parce que vous êtes dans une phase d'éveil et ça vous aidera à y voir plus clair. À partir du moment où vous savez aussi, du moment où vous prenez votre responsabilité, vous êtes en mesure de redonner la responsabilité à l'autre aussi. Donc, la réponse est surtout, moi, ce que je vois là, hein, c'est de prendre sa responsabilité, de ne pas s'auto-flageller. C'est-à-dire que de ne pas se sentir justement coupable, de sortir de cette culpabilité pour entrer dans une responsabilité, voyez. Et là, vous y verrez tout de suite beaucoup plus clair par rapport à votre question. La réponse, c'est que oui, vous avez de la responsabilité dans cette situation, comme les autres intervenants. Vous voyez, vous avez chacun votre part de responsabilité. Donc, tant que vous arriverez à prendre uniquement la vôtre, tout de suite, tout s'éclairera. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous êtes sur un chemin d'éveil et sur un chemin d'évolution. Donc, la synthèse de ce tirage magnifique, vous voyez. L'âme, magnifique, qui connecte avec le cœur. Alors, vous voyez, non mais ça, c'est quand même magique, quoi. La place de l'âme et du cœur dans votre tirage. Je vais vous remettre le tirage dans le bon sens pour vous, mes amis. D'ailleurs, ça doit être comme ça. Si je ne confonds pas ma droite et ma gauche. Donc, vous voyez, la synthèse, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, de toute façon, tout est juste. Tout est à la juste place, au bon endroit, en fait. Vous êtes au bon endroit, là où vous devez exactement être. Et surtout, connectez votre âme à votre cœur. Et ça aidera votre cœur à ne pas faire passer l'affect avant vous, à ne pas faire passer l'affectif que vous avez pour quelqu'un avant votre propre amour-propre, avant votre propre estime de vous-même. Et ça, vous y arrivez, car votre âme et votre cœur sont en connexion. Vous voyez ? Ayez toujours confiance en vous, vous êtes sur une phase d'éveil, sachez prendre votre responsabilité sans vous culpabiliser, car on est tous responsables. Chaque acteur de chaque situation est responsable à sa hauteur de ce qu'il se passe dans la relation, vous voyez, ou dans la situation. Donc, magnifique tirage. Honnêtement, je pense que je n'ai même pas besoin d'en tirer une 6e. La question, c'est que tout va s'éclairer à partir du moment où vous vous faites confiance, où vous arrêtez de vous culpabiliser et vous gardez surtout bien cette magnifique connexion que vous avez déjà entre votre cœur et votre âme. Hein, et ça va continuer d'avancer. Vous allez continuer d'avancer sur le bon chemin et sortir de cette espèce de sentiment de besoin. J'espère que j'ai répondu à la question, que le tirage vous a aidé, vous a guidé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si c'est le cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bye bye bye. Pour mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la citrine brute en plus, hein, qui n'est pas polie, qui n'est pas taillée, c'est magnifique. Alors, je vous explique un peu le principe du tirage en croix. C'est un tirage donc qui répond à une question sur laquelle je vous ai proposé de vous concentrer juste avant. Donc, le tirage en croix, il répondra de cette manière. Il répondra évidemment, tout est relatif. La réponse, elle est toujours en vous. Hein, vous avez toujours votre libre arbitre pour prendre ce qui résonne en vous et ce qui va vous aider à répondre à votre question. Hein, évidemment, les oracles ne sont qu'un outil voilà, pour vous aider à répondre de la meilleure manière qui soit à cette question. Donc, la première carte va aborder l'ambiance générale vis-à-vis de ce questionnement. Où vous en êtes, voilà, et la situation
là où vous en êtes en fait à ce moment qui vous amène à ce questionnement. La carte numéro 2 va nous donner un peu une idée de tous les points positifs que vous avez en vous pour répondre de la meilleure manière qui soit à ce questionnement. La troisième carte, elle, va nous donner une idée des points à améliorer. Donc, la quatrième carte va nous donner un peu une idée globale de la réponse, par rapport à ce questionnement. Et la carte numéro 5 va nous apporter une synthèse, une vision avec plus de peut-être de hauteur, voyez, un conseil général par rapport au tirage. Donc, si vraiment on a besoin, on ira tirer une carte, une sixième carte pour avoir un deuxième conseil. Une petite précision de bilan, de synthèse. On verra selon votre tirage. Donc, la première carte, l'ambiance générale, la situation globale par rapport à ce questionnement. Vous en êtes où? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, vous voyez, puis on voit qu'à l'intérieur de l'ampoule, qui souvent dans les bandes dessinées représente les idées qui nous viennent en tête, donc le mental qui réfléchit beaucoup. Et à l'intérieur de cette ampoule, on voit un cœur. Alors, comme j'expliquais pour les autres tirages, le premier tirage, avec les cartes sont illustrées avec des aquarelles et il y a des fois des représentations de nus. Donc, pour éviter de me faire striker la vidéo, je ne vais pas faire d'incrustation cette fois-ci. Vous ne verrez pas la carte en photo à côté, mais je vais vous la montrer comme ça. Donc, vous voyez, on a un cœur, voyez, donc on a l'intelligence du cœur qui est légèrement enfermée dans l'intelligence intellectuelle. Vous voyez, l'intelligence émotionnelle qui peut-être ne s'exprime pas assez finalement par rapport à l'intelligence intellectuelle. D'accord? Et pourtant, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc, la situation à l'heure actuelle, vous vous posez la question alors que vous avez déjà la réponse. Moi, je l'entends comme ça. Vous avez déjà la réponse en vous. Il suffit que vous vous connectiez à votre divinité intérieure, à votre cœur, à votre intuition profonde. D'accord? Vous avez déjà la réponse en vous. Je pense là qu'on vous dit que l'oracle n'aura pas meilleure réponse que celle que vous connaissez déjà dans votre cœur. Ok? Donc, la situation globale, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que justement, vous voyez, tout s'éclaire, c'est-à-dire que vous êtes encore dans l'ombre. On a cette idée-là d'ampoule et de lumière, de lumière, de pouvoir mettre la lumière sur quelque chose qui ne l'est pas encore là. Voilà, vous avez envie et vous êtes à ce stade-là de mettre en lumière quelque chose qui vous aidera à répondre, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Vous l'avez la réponse en vous. Quels sont vos points positifs dans ce questionnement? La chance, voyez, gardez la foi, la chance, magnifique carte, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, plusieurs symboles de chance. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à la destinée et soyez reconnaissants de toutes les chances que vous avez eues sur votre chemin et que vous continuerez d'avoir sur votre chemin. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà, non seulement vous avez la réponse en vous, et en plus vous avez vraiment une connexion au divin et à l'âme agie qui fait que vous allez provoquer la chance. Vous allez provoquer la chance et vous pourrez répondre de la manière la plus adéquate à la question que vous vous posez. Vous avez de la chance, donc allez-y. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Les points à améliorer dans ce questionnement? La disponibilité. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, on entend disponibilité. Donc effectivement, qu'est-ce qui pourrait vous freiner légèrement là par rapport à cette question que vous avez?
Est-ce que c'est que vous n'avez pas forcément le temps de vous consacrer à ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes physiquement éloigné de la problématique d'une personne ou d'une situation? Ou est-ce que c'est que vous ne vous rendez pas vraiment disponible au fait que la situation change? Vous voyez, est-ce que vous vous rendez disponible pour vous-même d'abord? Moi, c'est ce que j'entends là, vous voyez. Déjà, vous avez la réponse en vous. Ce qui pourrait vous freiner, c'est que, est-ce que vous êtes disponible pour vous écouter vous-même, hein, au risque de devoir changer certaines choses? Si vous vous écoutiez vous-même, effectivement, bah, ça pourrait venir bousculer des habitudes. Ça peut venir à vous interroger sur votre environnement, sur votre lieu de vie, sur vos racines, etc. etc. Est-ce que vous vous tenez disponible et est-ce que vous êtes à 100% ouvert pour vous-même? C'est la question que le tirage vous pose là. Excusez-moi, je suis censée répondre à une question, puis je vous en amène une autre. Parce que là, on voit que c'est les points qui peuvent être à améliorer, vous voyez. Donc, la disponibilité que vous mettez en place, que vous avez, mais avant tout pour vous-même, en fait. Moi, je le vois comme ça. Puisque vous avez la réponse en vous, quoi que vous demandiez, quoi que vous espériez, vous avez tout pour y arriver. Hein, vous avez l'univers avec vous. Mais la chose qui pêche le plus, c'est la disponibilité. Donc, est-ce que vous êtes vraiment disponible à obtenir ce que vous désirez, en fait? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que le tirage vous pose, en fait. Une fois que vous vous rendrez à 3000% disponible au cœur et avec votre cerveau, c'est-à-dire les deux connectés, hein, intelligence matérielle, intelligence émotionnelle, intelligence spirituelle, voyez, du moment que vous arrivez à connecter, à vous rendre disponible entièrement à votre but et à votre voie, pour moi, tout va s'éclairer. On va aller voir la réponse à votre question. Voilà, la clarté. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Et alors, tout devient clair. Là c'est... on voit concrètement, vous voyez, on a plusieurs métaphores, hein, sur la lumière, vous voyez. Écoutez votre cœur et tout s'éclaire. Et la réponse, c'est la clarté. Donc, rendez-vous disponible au changement. Et le changement que vous désirez, que vous souhaitez au plus profond de vous, va arriver. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là, c'est la question que vous êtes en train de vous poser implique, la réponse que vous attendez implique un changement pour vous. Implique un réel changement pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous arriverez à vous rendre disponible à ce changement, une fois que vous arriverez, du coup, à regarder avec lucidité, justement, là où vous n'êtes pas encore tout à fait disponible, c'est là que vous arriverez à mettre en lumière cette zone d'ombre qui, pour l'instant, vous empêche de répondre à cette question. Mais bon, je vois qu'en gros, si c'est voilà, hein, c'est pour moi, c'est que on va répondre, vous répondrez à la positive, à la question que vous vous posez, une fois que vous serez vraiment prêt, finalement. Pour l'instant, vous avez tout en vous, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous avez tout en vous. Et là, il va falloir mettre les yeux dessus. Il va falloir regarder les choses en face. Vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout pour parvenir à vos fins. Vous avez tout. Il suffit de le choisir à 300%. D'ailleurs, de vous investir, hein, de vous rendre disponible pour vous-même. La synthèse un peu de ce tirage. Hein. La longue vue. Non, mais alors là, quand même... Hein.
la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore une fois, on parle de nouvelle vision, de changement. Rendez-vous disponible au changement que va impliquer cette question-là. Rendez-vous disponible. Essayez de regarder les choses avec du recul, la longue vue. On regarde au loin. On arrête de regarder ici avec le mental. Voyez? Encore une fois. Voilà, quand on regarde le pont de ce côté-là, on se dit, oulala, la route est encore tellement longue pour en arriver à atteindre la lumière, à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. La route est tellement longue. Quand on la regarde que là, avec le mental, avec ses obligations de traverser, et puis ses obligations de pouvoir subvenir à ses besoins, je ne dis pas que ça n'existe pas, évidemment. Mais quand on a trop la tête dans le guidon parfois, et donc on est évidemment énormément dans le mental, eh bien la route nous paraît impossible à faire. Le chemin nous paraît immensément long. Et d'ailleurs, quand on ne regarde que au premier plan, uniquement au premier plan, et avec le mental, on n'est pas dans la lucidité, dans la clarté. Vous voyez? Donc là, pour en arriver à la lucidité et à la clarté qui est votre réponse à vous, vous êtes tombé sur cette carte-là, la lucidité. N'ayez pas peur de voir au-delà de l'apparente réalité. Hein, ok? Là, le chemin paraît hyper long. Mais quand on regarde au loin, parce que ce point-là d'horizon, quelques mètres en avant, quelques mètres en arrière, je veux dire quelques kilomètres en arrière, on ne le voyait pas. D'accord? Ce point d'horizon, on ne le voyait pas. Quand on se connecte à notre cœur, voyez, et qu'on essaye de voir un peu plus loin, l'objectif est complètement réalisable, vous voyez, complètement réalisable, quoi. Donc, il suffit d'orienter son point de vue de manière à pouvoir matérialiser la chance qui est sur votre chemin. Vous êtes destiné à avoir de la chance, d'accord? Vous êtes destiné à avoir de la chance. Donc, pour matérialiser cette chance-là, il suffit d'orienter son point de vue, de se rendre absolument disponible à ce qu'on souhaite matérialiser dans nos vies. Et une fois qu'on aura orienté notre point de vue, qu'on aura connecté notre tête, notre cœur et notre âme, voyez, qu'on arrivera à prendre un peu de hauteur vis-à-vis de la situation, mais on y verra tout à fait clair. Et on obtiendra exactement ce qu'on a besoin d'obtenir. On atteindra tous les objectifs qu'on s'est fixés. Hein. Donc, tirage très, très positif, mes amis du 3e choix. J'espère que le tirage vous aura plu, hein, que cette guidance vous aura accompagné au mieux dans votre question. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Ça me fera très, très plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez d'autres idées de tirage, d'autres envies de thèmes à aborder à travers les cartes et les oracles, pareil, dites-le moi en commentaire. Je serai la plus heureuse de pouvoir essayer de répondre à vos souhaits. Donc j'espère que vous passez une bonne journée. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye bye.